Ciao YouTube, comment ça va bien? On vit un moment qui me fascine par son importance et la science n'a jamais été autant sur le devant de la scène. Les rôles que les chercheurs, les ingénieurs et les vulgarisateurs sont en train de jouer sont primordiaux, ce qui les rend très délicats par ailleurs, entre l'urgence de trouver une solution, le devoir de vérité et la bataille d'une place pour s'exprimer. Et bon, on le sait tous, si on veut avoir l'impact le plus important sur la situation sanitaire actuelle, enfin en parallèle de agir sur la question environnementale, qui est la cause de tout ça, il faut développer ensemble le traitement qui permettra de mettre fin à cette pandémie. Et bon, on le sait tous, le traitement qui a le plus d'impact, d'après la communauté scientifique, c'est le vaccin et la vaccination. Alors je voulais vous proposer déjà de prendre un verre de vin chaud pour regarder tranquillement la vidéo, pour parler précisément du défi actuel. Ou plutôt du paradoxe actuel. D'une main, la communauté scientifique a développé un traitement contre le défi sanitaire le plus important. Enfin, même si en termes d'importance, ça se discute. Enfin, si on prend l'économie... Enfin... C'est une autre question. Mais de l'autre main, nous sommes environ une personne sur deux en France à ne pas croire et à ne pas vouloir de ce traitement. Alors, merci les sciences sociales, on a déjà démontré scientifiquement que plus un citoyen est exposé à des connaissances sur un sujet, plus son avis se rapproche de celui des experts de ce même sujet. C'est vachement bien, non? On l'a par exemple récemment démontré avec la Convention citoyenne pour le climat ou encore pour la viande cultivée en laboratoire. Et vous pouvez faire pause pour lire les informations. Donc, cassez ce mur entre science et citoyen. Parfois, j'imagine juste si un JT, un journal télévisé comme celui de TF1, prenait ne serait-ce qu'une minute chaque soir pour expliquer un terme scientifique, par exemple lié à la pandémie actuelle. Juste une minute de vérité, d'éducation. Et comme souvent, quand quelque chose n'existe pas, j'essaye de le proposer à ma manière. Et vous l'avez compris, l'objectif de cette vidéo est de tenter de vulgariser, de démocratiser, de rendre accessible en 60 secondes la notion complexe qui est celle de la vaccination. Pour cela, je serai accompagné des personnes qui font pour moi l'un des travaux les plus importants sur le sujet, souvent s'exposant à des critiques, voire pire. Bien pire. Et pourtant, ces guerriers de l'information, de la vérité, que sont Tania Louis et Thibaut Fiolet, la première est docteur en virologie et le second est doctorant en xénobiotique et santé publique, chacun produit un superbe travail de vulgarisation avec cette volonté de rendre plus ergonomique, plus accessible, compréhensible l'état actuel de nos connaissances, en particulier sur le coronavirus. Ainsi, ils ont accepté de se frotter à la contrainte des 60 secondes, et moi aussi, parce qu'il fallait bien que... Faut bien que je me lance aussi. Je vous propose maintenant de regarder ce que ça donne et on débriefe des stratégies de chacun juste ensuite. Tania, à toi l'honneur. La vaccination repose sur la capacité de notre organisme à se souvenir des infections qu'il a déjà subies pour réagir plus vite et plus fort si un même truc revient plusieurs fois. Pour développer cette mémoire immunitaire sur un mannequin plutôt que face à un soldat, un vaccin doit ressembler à l'agent infectieux dont il veut protéger en étant le moins dangereux possible. Il y a plein de façons de faire ça. L'originalité des vaccins à ARN est qu'au lieu d'injecter des mannequins d'entraînement, on donne à l'organisme les notices pour les fabriquer lui-même. La production de ces vaccins est donc rapide et peu chère. Mais les premières expériences dans le domaine remontent aux années 90, ça n'a pas été si facile. L'idée, c'est que les virus sont composés des mêmes types de molécules que nous, dont des protéines. Notre corps en fabrique tout le temps en suivant des notices éphémères, les ARN messagers. Un mécanisme qui est d'ailleurs piraté par les virus. En fournissant à l'organisme la notice de production d'une unique protéine virale, les vaccins à ARN messager lui permettent de s'entraîner et d'être prêt à affronter le virus. La vaccination a pour but de préparer le système immunitaire à reconnaître le coronavirus en vue d'une potentielle infection ultérieure en lui présentant un composant du virus. Ce composant, c'est la protéine de surface Spike qui permet au virus de s'accrocher aux cellules humaines, puis d'y pénétrer et de les infecter. Le vaccin à ARN consiste à injecter une séquence bien précise d'acide nucléique, l'ARN messager, dans quelques cellules de l'organisme. Cette séquence est une information génétique, c'est comme une recette qui permettra de fabriquer cette protéine de surface du coronavirus. Les cellules vont donc produire la protéine Spike suite à l'injection du vaccin, puis elles seront rapidement détruites par le système immunitaire. L'ARN du vaccin ne reste donc pas longtemps dans l'organisme. Il est produit juste le temps d'activer le système immunitaire, de stimuler la production d'anticorps et la mémoire immunitaire afin qu'il s'en souvienne dans le cas d'une infection naturelle future. L'ARN est un composé fragile et a une durée de vie limitée, c'est pourquoi le vaccin est conservé à très basse température.
Ouais, j'ai changé de vêtements juste pour faire genre. Le virus, c'est une capsule contenant le manuel de construction permettant de construire cette même capsule. Ce manuel, c'est ce que l'on appelle l'ARN, alors que notre manuel à nous, c'est l'ADN. Et l'idée du vaccin, c'est de nous injecter uniquement un petit morceau de ce manuel de construction du virus, pour que nos propres cellules construisent, grâce à ce petit bout de manuel, juste un petit bout de la capsule du virus, la protéine Spike, ou épine en anglais. Lorsque notre système immunitaire trouve Spike, il se met à produire des anticorps pour reconnaître cette dernière, pour ensuite garder tout cela en mémoire, la fameuse mémoire immunitaire. Le jour où le véritable virus se présente et nous infecte, notre corps sait le reconnaître, l'immobiliser avec des anticorps et le nettoyer avec des macrophages, des cellules qui sont en quelque sorte les éboueurs de notre propre corps. T'as aimé Siri ou comment ça se passe? Alors évidemment, il faut me croire un peu sur parole, mais j'ai écrit les lignes de mon script avant de voir les productions de Thibaut et de Tania, pour pas copier et s'inspirer. Tania a filmé un super débrief de son côté, que je vous mets juste en suivant, et j'en profite quand même pour donner quelques mots en plus, parce que c'est ma vidéo. Déjà, une peluche en bactéries E. coli, ça c'est 10 points directs non négociables. Et plus sérieusement, la métaphore mannequin d'entraînement versus véritable soldat, bah c'est juste trop bien. Je pense que ça va être vraiment de voir le vaccin comme une sorte de punching ball pour s'entraîner à boxer plus tard. Le punching ball, en tant que métaphore du vaccin, est une sorte d'entité affaiblie d'un véritable boxeur, métaphore du véritable virus. Thibaut lui a utilisé une autre métaphore qui est celle de la recette de cuisine, là où moi j'ai plutôt parlé de manuel de construction. Et ici, on comprend tout de suite l'intérêt d'avoir des métaphores, le fait de pouvoir donner des images pour aider à vraiment mieux se projeter sur le fonctionnement de quelque chose qui, en fait, est assez, voire beaucoup, abstrait, parce que invisible et microscopique. Alors il y a une deuxième chose que je voulais vous parler avec Thibaut, c'est cette capacité par deux fois d'anticiper, en se projetant dans la tête de la personne qui regarde la vidéo, d'anticiper une de ces questions que cette personne pourrait se poser. Par exemple, en parlant de la dégradation rapide de l'ARN dans le corps, anticipant la question est-ce que l'ARN reste longtemps dans le corps, et aussi parler de la nécessité de garder le vaccin ARN congelé, précédant la question pourquoi il faut congeler le vaccin et pourquoi ça a mis aussi autant de temps à se développer, parce que justement c'est ultra fragile, l'ARN. Donc bon, voilà, on dirait un peu le cercle des poids disparus, mais version défi de vulgarisation scientifique. D'ailleurs, et c'est un super exercice, même sans le professeur Keating, tentez-le chez vous ou en commentaire, d'écrire ce type de script de 60 secondes, c'est-à-dire environ 4-5 phrases, pour expliquer le principe, et ce, le plus facilement possible, de la vaccination. Ne serait-ce que pour voir si vous avez bien compris de quoi il s'agit. Et si jamais une chaîne de télévision passe dans les parages et a besoin de vulgarisateurs pour expliquer le vaccin en 1 minute, comme prévu, je vous mets le débrief de Tania juste en suivant, mais j'en profite quand même pour remercier Tania et Thibaut énormément pour le temps, malgré déjà tout ce qu'ils font sur les réseaux pour vulgariser cette science et ces nouvelles technologies. Merci à eux. On n'oublie pas de rappeler que le rapport bénéfice-risque avec ce nouveau vaccin est ultra en faveur justement de ce vaccin. On n'oublie pas que ce sont avant tout des experts et aussi avant tout des passionnés qui ont travaillé pendant plusieurs décennies pour mettre en place une telle technologie et que ce sont vraiment des têtes bien pensantes qui l'ont fait. Ce vaccin est seulement l'une des plus belles concrétisations de ce que peut faire toute la recherche scientifique quand tout le monde, mondialement, se met à suivre un seul et même objectif. Et quand on y pense, si on mettait autant de temps et d'énergie sur d'autres défis, sociaux ou environnementaux, sur ce, je vous kiffe, ciao. Le sujet des vaccins à ARN messager me paraissait difficile à traiter en 1 minute parce qu'en fait, il y a 4 sujets différents à l'intérieur. Le premier, c'est le fonctionnement de la réponse immunitaire et de la mémoire immunitaire, qui, au-delà du principe général, sont importants pour comprendre les effets secondaires liés à la vaccination. Le second, c'est la vaccination elle-même, son principe, ses méthodes, éventuellement son historique pour remettre un petit peu de perspective, et la notion de balance bénéfice-risque qui est toujours centrale en médecine. Le troisième, c'est tout ce qui a trait à la biologie moléculaire et à la fonction des ARN messagers, qui est particulièrement délicat à traiter parce qu'en fait, tout le monde connaît le vocabulaire, mais tout le monde ne donne pas le même sens à des mots comme gène, génome ou ADN. C'est ce que j'appelle des faux amis en vulgarisation et j'ai choisi de les éviter aujourd'hui. Enfin, le quatrième sujet, ce sont évidemment les vaccins à ARN messager qu'on utilise actuellement contre le coronavirus SARS-CoV-2. Leur contenu exact, les études qui ont été réalisées à leur sujet, ce qu'elles montrent, ce qu'elles ne montrent pas, les effets secondaires et toutes les questions qui sont devenues importantes dans le débat public.
C'est vraiment un sujet où c'est important de pouvoir s'adapter à son public, de savoir ce que nos interlocuteurs savent ou ne savent pas, les questions qu'ils se posent ou ne se posent pas, et ça, clairement, en 1 minute et en vidéo, c'est impossible, donc ça demande de faire des choix. Personnellement, j'ai décidé de zapper complètement le côté coronavirus. A priori, si vous prenez mon intervention et que vous la regardez dans 10 ans, elle marchera toujours, ça c'était fait exprès. J'ai décidé de garder un peu d'historique parce que ça me paraissait important, et par contre, j'ai ultra simplifié tout le reste. Je suis pas rentrée dans les détails du fonctionnement de la mémoire immunitaire, j'ai été très synthétique sur le principe général de la vaccination, et j'ai utilisé des images, mais pas le vrai vocabulaire, pour parler du fonctionnement des ARN messagers et de la production des protéines. C'est un des compromis possibles, et je suis assez curieuse de voir ce qu'ont fait les autres. Merci Terence!